Je vais pas être très long. Hein. J'ai envie de répondre à Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan qui est un grand frère de la diaspora et tout ça. Oui, voilà. J'ai envie de répondre à Jean-Louis Messan. Voilà, Jean-Louis, bonsoir. Si tu ne me connais pas, ou peut-être tu me connais, je m'appelle Ducamer. Je suis un des meilleurs blogueurs camerounais de la diaspora. Voilà, un des blogueurs les plus appréciés. Je suis pas content de tes sorties récentes parce que je me dis peut-être que tu ne serais pas assez cultivé pour réagir comme ça. Ça doit être un manque de culture qui doit te pousser à te comporter comme ça. Parce que lorsqu'on prend le téléphone et qu'on parle aux gens, ça peut être pour deux buts. Lorsque soit tu as envie que les choses changent, soit tu veux juste amuser la galerie. C'est-à-dire que quand on prend le téléphone pour s'exprimer devant les gens de la manière Jean-Louis Messan, c'est soit parce que je ne sais pas si tu es animé par un désir de changer les choses ou tu es animé par un désir de te faire voir à travers ta caméra. Parce que lorsqu'on a un certain âge, lorsqu'on veut que les choses changent, on essaye de militer dans un parti politique qui a les mêmes idées que soi-même. Et on fait les choses normalement. Parce que je juge que il est tellement lâche. Les gens qui prennent le téléphone, c'est les gens... Il y a une catégorie de personnes qui prennent le téléphone pour parler des choses. C'est des blogueurs. Un blogueur, c'est pas un activiste. Un blogueur, c'est pas un activiste. Un blogueur, c'est quelqu'un qui utilise son téléphone pour parler des faits, ou un influenceur. Tu vois, c'est la catégorie des personnes qui prennent juste le téléphone pour parler des choses. Mais je me demande dans quelle catégorie, Jean-Louis Messan, tu te situes en fait. Vu ton âge, je pense que tu devrais aller militer dans un parti politique et de suivre la ligne du parti. Au lieu de prendre ton téléphone et sombrer dans le tribalisme. Parce que c'est cette démarche que tu as pris. Tu as pris une démarche tribale. Jean-Louis. Tu as pris une démarche tribale. Tu ne peux pas faire partie de ceux qui pensent que... Ceux qui continuent de croire que si les Bamileke sont riches, c'est la faute. Si les Bamileke ont l'argent, c'est parce qu'ils prennent l'argent aux autres. À un certain âge, on ne peut pas être en train de réfléchir comme ça. Hein? À un certain âge, Princesse Mimi me dit, je l'ai supporté dans mon direct. Je sais pas, c'est ton... Princesse Mimi, c'est ta perception, peut-être de mon commentaire. Voilà, je peux ne pas partager les idées de quelqu'un. Parfois, je lui mets un like ou quoi que ce soit. J'apprécie la liberté, sa liberté d'expression. Il a le droit de s'exprimer. Mais peut-être qu'il faudrait le recadrer. Quand on a un âge, l'âge de Jean-Louis Messan, on milite dans un parti politique qui a les idées du parti et on essaie de changer les choses. On ne devient pas blogueur, facebooker. On ne vient pas s'attaquer à une tribu. C'est tellement réducteur. Hein. Moi, c'est la faiblesse. Ça. Les gens qui pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils nous tribuent à de l'argent. La vie nous enseigne que si tu travailles, tu auras de l'argent. Si tu as une bonne qualité de... Si tu as les méthodes qu'il faut, tu vas être riche. Les autres ne font pas la magie pour être riche. Quand Jean-Louis Messan est encore dans l'accusation que les Bamileke ont fait, ça c'est... Moi, je trouve ça tellement... Je trouve ça très enfantin. Je trouve qu'à un certain âge, on peut plus penser comme ça. Rien n'empêche. Nous sommes dans la diaspora, nous sommes au Cameroun. Rien n'empêche ici, là, dans la diaspora, de progresser. Les gens sont plus avancés que vous parce que eux, ils épargnent. Parce que eux, ils ont une philosophie de vie différente. Quand tu marches avec quelqu'un, je vais vous dire comment la vie est, comment on dépasse quelqu'un, comment les gens vous dépassent. Quand tu es en train de marcher avec quelqu'un, hein, vous êtes en train de marcher ensemble. Pour que la personne te dépasse, il faut que la personne marche plus vite que toi. C'est-à-dire que l'argent, c'est l'effort. Quelqu'un est riche plus que toi parce qu'il fait plus d'efforts que toi, parce qu'il est plus intelligent que toi. Donc quand tu... Prenez juste l'exemple sur ça, parce que moi je prends toujours l'exemple sur ce phénomène-là. Marcher, quand tu es en train de marcher avec quelqu'un, si la personne est devant toi, c'est parce que la personne marche plus vite que toi. Si tu es derrière quelqu'un, c'est parce que tu marches moins vite.
Et alors, si tu veux dépasser quelqu'un dans la vie, tu dois faire plus d'efforts que lui. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire des efforts, ils sont dans la pléniche. Putain, partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct, merde. Pour dépasser quelqu'un, tu fais plus d'efforts. Et c'est la partie de plus d'efforts que les gens ne font pas. On ne peut pas être là à pleurer. Les gens sont toujours en train de pleurnicher. Oh, les Bamileke. Mais les Bamileke font plus d'efforts. Pendant que toi, tu prends ton argent, tu joues, tu mets les champagnes à gauche, à droite. Un gars Bamileke, lui, il gagne son argent. Pendant que tu dors, tu fais le gigolo. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui tiennent ce discours-là. Mais vous n'avez qu'à regarder. Quand vous avez un ami Bamileke, regardez comment il se comporte. Pourquoi il vous dépasse? Regarde autour de toi. Pourquoi ton ami Bamileke te dépasse? Quand tu achètes les Weston, tu achètes les trucs chers, il n'est pas dedans. Il te dépasse parce que lui, il veut progresser. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas parce que le Bamileke a dominé les Bassa. Quand on dit que les Bamileke ont envahi l'Inquois, quand on dit ça, bon, on dit que le Bamileke est arrivé dans le village, il a envahi. Mais le Bamileke est arrivé, il t'a trouvé dans ton village, tu étais quoi dans ton village? Quand le Bamileke arrive dans ton village, là, qu'est-ce que tu as fait de ton village? Si tu as de l'eau et tu meurs de soif, celui qui sait que ton eau peut lui servir, il se sert. Vous savez dans quel monde on vit, putain? On vit dans un monde où si quelqu'un a soif, il a l'eau, il boit de l'eau. Si quelqu'un a soif et il peut prendre l'eau à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, il boit de l'eau. On vit dans ce monde-là. Si vous avez des terrains, vous avez la richesse, vous ne savez pas vous en servir. C'est ce que les Blancs font. Quand les Blancs quittent pour aller au Cameroun s'enrichir là, c'est pourquoi? Parce que vos richesses, hein? Les Africains ont des ressources naturelles, ils n'arrivent pas à s'en servir. Qu'est-ce que les Blancs font? Les Blancs arrivent là-bas, ils s'en servent. Hein? Quand même un quoi met dans sa tête que les Bamileke, tu peux évoluer. Il y a l'Inquois aujourd'hui qui sont en train d'évoluer parce qu'ils ont enlevé cette histoire. Ils ont copié même le blanc. Hein? Ouais, ici à Paris. Comment les gens échouent la vie ici à Paris? Quand on te dit que les Douala ont fait 24 ans en euros, il n'a rien fait. Quand tu gagnes 1200 euros, tu achètes une voiture, tu peux louer une maison chère, tu vas évoluer comment? Hein? Comme les Maliens, il y a un Malien, il préfère dormir à 4 dans la chambre pendant un moment, pendant qu'il construit. Vous pensez que si moi j'arrive à construire au Cameroun avec quoi? Ça va la tête? Je suis en train de vouloir construire au Cameroun avec quoi? C'est le cerveau. Moi je vous ai dit que je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup. Mais le monde, il faut réfléchir. Il ne faut pas être dans la victimisation. Quand je vois un gars comme me en train de parler, le tribalisme c'est pour des lâches mon frère. C'est pour des lâches. Travaille. Putain, travaille. Moi, j'affiche la maison que je suis en train de construire. Et j'ai dit aux gens, je ne gagne pas beaucoup. Mais je ne dépense pas beaucoup. Le secret, c'est qui me permet d'être en train de construire au Cameroun. Je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas un gros salaire, mais je ne dépense pas beaucoup. Hein? Mais vous êtes là, quand je vois mes enfants militer dans un parti politique. Arrête d'être un Facebooker. À ton âge, va, tu regardes. Il y a des partis politiques au Cameroun. Tu adhères à un parti. Et tu commences à faire un combat pour que le Cameroun change. C'est trop facile de venir prendre le téléphone, commencer à être un tribaliste. Et ceux qui pleurent le tribalisme, c'est des lâches. Tout Camerounais aujourd'hui qui veut s'en sortir, il n'y a pas une tribu qui t'empêche de t'en sortir. Aucune tribu n'empêche un Camerounais de s'en sortir. Même dans le village, quelqu'un dit que les Bamileke, ceux qui pleurent que les Bamileke vous ont envoyé dans le village. Nous sommes en 2021. Si tu penses que les Bamileke, ont envahi ton village, tu as l'argent, maintenant va acheter des terrains dans ton village. Arrêtez ça. Arrêtez de pleurer. Hein? Moi, je vous dis quelque chose. Dans mon village, les jeunes qui sont de Manengolais aujourd'hui, ils rachètent des terrains. Ils ne sont pas là pour pleurer que les Bamileke ont pris des terrains. Tu as ton argent, mais le Bamileke va te vendre, mon ami. Si le Bamileke a un terrain qui coûte 2 millions, tu viens, tu dis que voilà 10 millions, voilà, il va te vendre. Les paresseux ont toujours... Hein? Les paresseux ont toujours la raison. Arrêtez-moi ça, parce que quand on a cet âge-là, tu as l'âge de Jean-Louis Messan, milite au PCRN. Si tu es pro-Bassa, il y a un parti qui est pro-Bassa. Tu vois Cabral Libi, tu dis que je veux être dans ton parti politique, je veux militer. Vous avez peur de militer? Et moi j'ai horreur
Des tribalistes et des racistes qui disent que j'ai un ami. Quand tu dis un Camerounais qui est tribaliste, tu dis que tu es tribaliste, que j'ai un ami Bamileke, j'ai un ami, j'emploie les Bamileke. Arrêtez ça. Ça ne change rien. Quelqu'un qui n'aime pas, quelqu'un qui est tribaliste, hein? Quelqu'un qui est tribaliste, quelqu'un qui est tribaliste va toujours te sortir les histoires de que j'ai des amis Bamileke ou quoi. Arrêtez ça. Ça ne change rien. Même un raciste, quelqu'un qui est raciste, il va te dire ma meilleure amie est sénégalaise, je mange le machin. C'est des conneries, c'est dans l'esprit. Vous ne devez même pas citer de tels exemples. Moi, je voudrais dire à Jean-Louis Messan, si tu veux que le Cameroun change, tu choisis un parti politique qui a les idées que tu véhicules. Voilà, vous avez trop peur de militer, vous êtes trop fort sur Facebook. Parce que Facebook vous permet de venir dire n'importe quoi aux gens. Va dans un site, va dans un parti politique au Cameroun, tu sois militant, putain de bordel. Va militer dans un parti politique. Le tribalisme, c'est un outil de faible, de paresseux. Moi, je ne peux pas accuser un Bamileke qui m'empêche d'évoluer, gars. Je ne peux pas. Je n'ai pas besoin d'empêcher. Quand je vois des amis Bamileke qui évoluent, j'essaie de copier. Ici à Paris, on a Paris, là, ce n'est pas la bouche, c'est les gars Bamileke qui dominent Paris. Hein? C'est des gars Bamileke. Et moi, j'ai honte de mes frères quoi, qui bavardent sur Facebook. Je suis à Paris. Quand on compte les jeunes de Paris, hein? Quand on compte les jeunes de Paris qui sont en train de progresser là, qui sont en train de devenir des futurs millionnaires à Paris, pendant que les Nkwa sont en train de se victimiser, oh les Bamileke, foutez le camp. Nos parents ont fait ça, ça les a menés où? Nos parents n'ont fait que pleurer, vendre les terrains. Arrêtez ça. Nos parents vendaient les terrains. Moi, je ne vends aucun terrain dans ma famille. Les enfants quoi, qui sont ça, au lieu de pleurer que les Bamileke ont fait n'importe quoi, ils ne vendent pas. D'accord? Si tu as conscience que ton père avait vendu les terrains, ce que tu fais, tu peux aussi acheter. Refais-toi. Les Français font quoi? Les Français n'ont pas dominé l'Afrique avec le franc CFA. On vit dans un monde où si tu es faible, on te mange. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime? Vous pensez qu'on va vous faire des cadeaux? Mais si le Bamileke arrive dans un village, les gens n'ont pas une boutique. Hein? Si un Bamileke arrive dans un village, personne dans le village là n'a une boutique. Mais vous voulez reprocher, vous voulez interdire au Bamileke de mettre la boutique là-bas. Si le Bamileke arrive dans un village, les gens vendent le terrain à 100 000. Hein? Un Bamileke arrive dans un village, on vend le terrain à 100 000, il n'achète pas. Il n'est pas bête. Il sait qu'il va revendre ça plus cher. Moi, je vous pose la question. Un Bamileke arrive dans un village. Hein? Le terrain coûte 50 000. Il y a ceux qui ont vendu à 50 000. Leurs enfants viennent pleurer. Les mêmes enfants qui seront pauvres demain. Parce qu'un enfant qui pleure le terrain. Moi, je vous dis qu'ici à Paris, ce n'est pas le bébé. Je lance un avertissement à tous les Nkwa. Réveillez-vous et travaillez, arrêtez de pleurer que les Bamileke, parce que ceux qui pleurent, même les Noirs qui ne font que pleurer que les Blancs ne sont rien. Au lieu de pleurer, j'ai honte j'ai honte des peuples quoi ici à Paris. Regardez les restaurants. Tous les restaurants, les jeunes Bamileke sont en train d'être propriétaires des restaurants. Toutes les sociétés, on compte sur la main les Nkwa. Les Nkwa sont seulement sur Internet, dans le bavardage, dans la haine. Hein? Allez à la rue Championnet. Vous allez voir le restaurant Le Prince, c'est un jeune gars Bamileke. Vous allez voir Joël de Château d'Eau. Un petit gars qui a peut-être 33 ans. Joël de Château d'Eau. Il a un gros restaurant en plein Paris. Hein? Allez voir les magasins de Joël. Le magasin de Joël là-bas à Château d'Eau. Hein? Allez maintenant à non, le magasin de Joël est à Château Rouge. Un jeune gars Bamileke. Je vous cite. Vous me montrez les gars quoi, qui sont en train de faire quelque chose. Ils sont là, ils bavardent. Leur tête est seulement sur les Bamileke. Hein? Allez maintenant à Château d'Eau. Vous allez voir Joël. Un jeune Camerounais Bamileke. Il a une boutique qui est plus pleine que... La boutique de Joël est plus pleine que Food Lockers. Hein? Pendant ce temps, leur travail c'est venir dire que les Bamileke les ont finis. On est à Paris. Terrain neutre. Si un jeune quoi veut trop faire le bruit, qui part avoir sa boutique ici à Paris, votre tribalisme là me dérange, mon frère. Vous êtes des paresseux. Hein? Je vous ai dit qu'ici à Paris, là, les jeunes gars Bamileke sont en train de vous monter le feu. Hein? Voilà le joueur de Château Rouge. Il est venu vendre les prix, non se moquer de lui. Aujourd'hui, l'enfant là a un grand restaurant à la rue Championnet. Je vous invite d'ailleurs à aller dans le restaurant de Joël Château d'Eau. Vous allez à Macadé Poissonnier. Joël est là avec son restaurant là-bas. Un jeune gars qui a commencé à vendre les prix, non se moquer de lui. Après maintenant, il allait ouvrir son magasin à Château d'Eau. Joël a acheté sa maison. Hein?
Mais vous êtes là en train de pleurer. Moi, j'ai horreur d'un quoi qui pleure toujours sur les Bamileke, mon frère. Oubliez-les. Copiez et battez-vous. Hein? Mais vous parlez de quoi? C'est qu'elle paraît ça même. Je vous dis qu'allez voir un gars, allez demander qui on appelle Aimé. Arrivé à Château d'Eau, il y a près de 10 boutiques qui appartiennent aux jeunes gars Bamileke. La jeunesse Bamileke est en train de progresser. Quand demain vous allez voir les jeunes gars Bamileke en France, ils vont être des multimillionnaires. Vous allez dire qu'ils font la sorcellerie. Hein? Allez voir, je vous dis qu'à Château d'Eau de Paris, vous allez voir, il y a 10 magasins là-bas. C'est les jeunes gars Bamileke, ils n'ont pas 40 ans. Ils n'ont pas 40 ans, ils ont les magasins. Pendant que les quoi sont sur internet, en train de pleurer, des chocoyeurs. Hein? Moi, je vous dis ça parce que ils ne font pas la publicité. Moi, je fais la publicité. Allez voir les jeunes gars. Les jeunes gars, tous ces jeunes gars Bamileke. Je vous parle de Paris, à Paris, ici, là. Les gars sont propriétaires des magasins. Vous allez voir aussi le monde entier. Mon ami, le monde entier. Il a ouvert son magasin. Hein? Je ne connais pas tous les noms. Pendant que les gars Bamileke, il dit que c'est pas, laissons le Cameroun. Ici, à Paris, les gars, là, ont 10 ans, ils auront les millions d'euros. Ils auront les millions d'euros à Paris. Les jeunes gars Bamileke ne sont pas là pour dire qu'ils vont même travailler pour les Watts. C'est des Chinois. Ils ont l'esprit des Chinois. Ils veulent ouvrir les entreprises. Ils ont l'esprit d'entreprendre. Au lieu que les médecins encouragent les jeunes à entreprendre, ils sont là à nous ramener que les Bamileke ont fait que les Bamileke ont fait que. Moi, j'aime pas ça. Hein? Je vous dis que dans Paris, ici, vous allez entendre d'ici 10 ans, il y aura des jeunes gars Bamileke qui sont des milliardaires. Vous êtes en train de parler. Le tribalisme est le chemin du tribalisme, c'est une paresse. Hein? Voilà Joël Château d'Eau. Quand le gars là sera le Camerounais le plus riche de Paris ici là, les gens vont dire qu'il est à la sorcellerie. Joël a commencé à vendre les prunes. J'entends souvent les gens insulter les vendeurs de prunes. Hein? Le garçon là a commencé à vendre ses prunes. Il m'a dit qu'il gagnait au moins 80 € par jour quand on se moquait de lui. On se moquait de lui, il vendait les prunes. Aujourd'hui là, hein? Il est propriétaire d'un gros restaurant, un des meilleurs restaurants de Paris. Le restaurant le plus chic de Paris, c'est ce gars qui a ça. Un gars Bamileke. Et il a ses boutiques, il vend les produits alimentaires. Vous parlez de quoi? Vous êtes concentré sur les Bamileke ont pris nos terrains, ils n'ont pris. Mon frère, battez-vous. L'esprit d'entrepreneuriat a quitté l'Onquois. L'Onquois est dans les histoires qui n'ont pas de sens. Et les grands frères comme Messan, qui sont des grands frères, au lieu d'encourager, celui qui a la rage des Bamileke, qu'il encourage les jeunes de son village à travailler. Hein? Celui qui a la rage, celui qui est énervé contre les Bamileke, qui dit aux jeunes de son village de ne plus vendre les terrains et de travailler. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Si tu es énervé contre les Bamileke, parce que les Bamileke achètent les terrains dans votre village ou pas, les gens vont acheter. Quand tu es pauvre, tu as le terrain, tu vas vendre. D'accord? C'est quoi ça? C'est quel discours ça? Nous sommes en 2020. Encouragez les jeunes de votre village à travailler. Nous sommes à Paris ici. Montrez-nous les... Je vous ai donné les magasins, les trucs qui appartiennent. Les trucs qui appartiennent aux gars Bamileke. Montrez-moi les trucs qui appartiennent aux gars quoi. Montrez-moi. Les jeunes quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ici à Paris? En dehors d'aller être vigile. Notre pays va être grand avec la mentalité de paresse là. Le Cameroun sera grand qu'avec les Bamileke qui travaillent. Les Bamileke sont en train de sauver l'honneur du Cameroun à Paris. Les Bamileke sauvent l'honneur du Cameroun à Paris. Parce que si ce n'était pas les Bamileke à Paris, on devait tous être des chocoyeurs. On n'a pas fait l'esclavage chez les Watts. Quand on parle des entreprises, les gens qui ont les entreprises, les Africains, hein, ce n'est pas les Bamileke ici là. Vous prenez le courage pour insulter même les gens là. Vous prenez le courage ou pour... C'est-à-dire qu'il y a les gens qui prennent même le courage où tu viens insulter un gars Bamileke. Merde. Le tribalisme c'est quoi mon frère? Au lieu de prôner le tribalisme, dites aux jeunes de vos villages de travailler. Moi je vous donne un exemple. Dans mon village, à Manengolais, les jeunes de Manengolais ont absence. Tu ne peux plus voir un jeune de Manengolais, il vend le terrain. Même un jeune beau, un jeune quoi de Manengolais. Tous ont absence. Et moi j'invite les gens, au lieu de pleurer que les Bamileke ont fait ça, au lieu de pleurer, de pleurnicher, c'est un peu comme les Noirs qui pleurnichent que les Blancs nous ont fait ça, les Blancs nous ont fait ça. Hein? Dans mon village, dès que tous les enfants là on ne vend plus un terrain là-bas. Les gars se sont réveillés, c'est comme ça le réveil. Et lorsqu'on est tous intelligents, on avance tous.
Qu'est-ce qu'il y a à prendre un téléphone? Le téléphone est trop facile, c'est l'acheter. Monsieur Messan, si tu veux changer le Cameroun, tu milites dans un parti politique ou tu crées ton parti politique. Et j'espère que tu es encore Camerounais. Hein? Moi, je ne veux plus les gens qui viennent sur Facebook prôner le tribalisme, prôner le travail. Je ne veux plus ça. Les Bamilekens ont montré l'exemple aux Camerounais. Eux, ils entreprennent, même à Paris, c'est pas au Cameroun. Laissez le Cameroun, pour le Cameroun, alors laissez. C'est le Terminator. Quelqu'un prend le téléphone, tu prends 2 heures à dire que les Bamilekens ont fait ça, mon frère. On vit dans un monde qui est comme la jungle. Les gros poissons bouffent les petits poissons. Vous comprenez? C'est normal que tu arrives dans un village, les gens vendent les têtes, tu achètes. Ils vendent même, s'ils vendent même les tombes de leurs pères, tu bailles. C'est comme, c'est normal. Si quelqu'un ne connaît pas la valeur des champs que son père lui a laissé, il vend, tu achètes. Les Français ne font pas ça. Quand les Français viennent en Afrique, là, ils ont pitié de vous. Ils prennent d'abord le port. Après, ils prennent le rail. Ils prennent la lumière. C'est comme ça la vie. Si tu n'es pas ça, on te bouffe. Vous comprenez même ou vous ne comprenez pas que dans la vie, tu te négliges, on te mange. Dans un monde, les gens doivent se battre à être sages. Vous comprenez? Battez-vous à être intelligent. Ne vous battez pas dans la rancœur, dans les histoires de victimisation. Bats-toi pour être intelligent. Parce que si les Bamilekens sont intelligents, les Nkwa sont intelligents, le Cameroun gagnera. Gagnerait, pardon. Mais pour connaître le Bamileke, marche avec un gars Bamileke, tu vas connaître le Bamileke. Au lieu de dire que je n'aime pas les Bamileke, marche avec un gars Bamileke, tu vas comprendre. Marche avec un gars Bamileke pour comprendre qui est Bamileke. Et moi, où je suis là, je parle de ça parce que j'ai profité, je n'ai que des amis Bamileke et j'ai compris comment ils font. Le Bamileke, c'est quelqu'un qui connaît les priorités. Son argent ne part pas dans les bêtises. Il connaît les priorités. C'est ça la force du Bamileke. Son argent ne part pas. Son argent, il ne le dépense pas pour des stupidités. C'est clair qu'il y a des nouveaux Bamileke qui vivent même plus que les doigts là maintenant. Moi, je parle à ces jeunes Bamileke là, qui commencent à vivre, dépenser l'argent comme des malades là. Non, ce n'est pas l'esprit du Bamileke, ça. C'est les Bamileke qui ont copié l'Nkwa. Hein? On ne dépend, on ne joue pas la grande vie quand on n'est pas encore riche. Nous devons encourager notre jeunesse à entreprendre, à avoir de l'argent, à savoir entreprendre. Je suis surpris que les gens viennent se vanter sur Internet que je travaille pour telle société. Hein? Lorsqu'on a réussi en Europe, lorsqu'on est exemplaire, on a sa société, on emploie des Camerounais. Moi, j'ai vu comment tu dis que les gens travaillent chez toi. J'ai trouvé ça honteux. Je pensais que les gens devaient travailler dans ton entreprise. Lorsqu'on se dit grand dans la diaspora, on a une société qui emploie au moins 20 Camerounais. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas venir dire je suis un grand type, j'ai employé un Bamileke chez moi. Et tout ça pour mépriser, pour dire que vous employez un Bamileke chez vous est domestique. C'est un mensonge. Je ne connais pas un Bamileke qui peut être chez toi, Messan, et qui lave ton sol. Je ne connais pas un gars Bamileke qui est en Suisse et qui lave ton sol. Pourquoi vouloir insulter les gens comme ça là? Soyez honnêtes, mettez-vous sur Internet, encouragez les jeunes de vos villages. Parce que ce n'est pas faux que les gangs quoi. La plupart des gangs quoi sont des paresseux. C'est pas un mensonge, ce n'est pas une insulte. Hein? Il faut se mettre sur Internet, grand frère Messan, et encourager les jeunes. Moi je parle de Facebook, regardez les filles quoi sur la toile. Regardez les filles quoi sur la toile. Comment elles font. Hein? Les filles quoi sur la toile. Elles ne travaillent. Quelles sont les femmes qui ne travaillent pas sur la toile? Je citais les noms des filles quoi qui sont influenceuses et qui ne travaillent pas. C'est ça que vous encouragez? Il est normal de vivre en Europe et de ne pas travailler. Il est normal de vivre en Europe et de commander pour payer son loyer. Il est normal. C'est normal ça, Jean-Louis, c'est normal. Encouragez les jeunes de votre village de travailler. Ils sont des gros gigolos. Les jeunes de ton village passent le temps à escroquer les femmes. Et vous-même, si vous vous levez encore le matin pour aller travailler pour... Vous levez encore le matin pour aller travailler pour quelqu'un, vous n'avez pas réussi votre vie. Hein? À un certain âge, si tu es encore un employé, mon frère, tu n'as pas réussi ta vie. Quand tu as déjà 50 ans, tu n'as pas une société en bain. Tu te lèves encore, tu as un patron. Tu ne peux pas, il faut se taire. C'est l'échec. Ce n'est pas la blague. Nous sommes
tous Camerounais. Mais il y a des villages qui sont des paresseux. Il faut leur dire pour qu'ils travaillent. Comment tu peux venir dire aux gens que, pour prouver que tu n'es pas tribaliste, que tu as un Bamileke qui lave ton sol, tu peux payer combien? Quel est le Bamileke qui a accepté d'aller laver ton sol? Non. Ça, c'est un mépris total de venir le dire. Pas besoin d'entrer dans les bassesses. Moi, je n'insulte pas les gens. C'est un aîné, je ne peux pas me permettre de l'insulter. Mais moi, je lui parle. Parce que l'intelligence n'a pas d'âge. D'accord? Écrivez en commentaire, l'intelligence n'a pas d'âge. Il y a des gens qui sont âgés qui ne sont pas intelligents. Jean-Louis Messan serait en train de rentrer au Cameroun faire la politique, c'est militer dans un parti politique au lieu d'être blogueur. Blogueur, c'est les présentants qui sont des blogueurs. Les gens sérieux sont des activistes ou des gens engagés en politique. Tu ne peux pas venir être blogueur comme nous là. Nous sommes des plaisantants. Les gens qui prennent le téléphone, on rigole. Il faut respecter les gens qui ramènent l'argent au pays. Les gens qui travaillent. Sans les Bamileke en France, on ne peut pas respecter les Camerounais. Sans les Bamileke dans cette diaspora, ce n'est pas... Donc je vous dis ça bien, mais parce qu'eux ils travaillent, ils ont des entreprises. Et je ne suis pas en train de les flatter, je dis la vérité. Et j'ai dit ça hier, quand un homme qui a une femme Bamileke, il progresse. Voilà, j'ai dit ça hier et je répète ça aujourd'hui. Nous sommes tous des Camerounais, il y a les femmes des villages avec lesquels tu ne peux aller nulle part. L'intelligence n'a pas d'âge. Comprenez? Ne crois pas que parce que tu es âgé et tu as fait preuve de bassesse et de moins intelligent, et je te le dis, grand frère, je te dis non, tu n'as pas été intelligent. Tu es un Facebooker et c'est de la plaisanterie. D'accord? Voilà, tu es un plaisantant. Si tu veux être quelqu'un qui est engagé, tu as le droit de faire de la politique. Et la politique même, c'est pas le tribalisme. La politique, c'est pas insulter les autres. La politique, c'est vouloir changer les choses. Vouloir changer les choses en respectant les idées des autres. Le tribalisme, c'est un raccourci des gens minables, en fait. Comprenez? Voilà. C'est facile de dire que les autres m'ont fait échouer. C'est accuser les tribus. Moi, quand je vous parle du tribalisme, c'est parce que je pisse également sur le racisme. Vous pensez que moi, je peux aller dire à un Watt que... Je peux aller dire à un Watt qu'il est raciste. Moi, il ne dit jamais à un Watt qu'il est raciste. Tellement je me sens fort. Je suis le genre de Kunta Kinte que je suis tellement fier de moi. Je ne peux même pas... je ne peux jamais dire à un Watt que tu as été raciste envers moi. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas devant un Watt que tu es raciste. Donc, le truc du tribalisme, je ne peux jamais dire à un Bamileke qu'il est tribaliste, mon frère. Je peux, sincèrement, c'est-à-dire que dans un problème, je peux peut-être le dire, ça peut arriver que je le dise comme ça pour plaisanter. Je ne craille pas. Merde. Tu es un grand frère, tu veux militer, va voir Cabral Libi. Tu dis Cabral Libi, je veux adhérer à ton parti politique. Et même Cabral Libi qui est de ton village, bah, tu fais comme tu supportes les gens du village. Cabral Libi est arrivé là, tu ne l'as jamais soutenu. Hein? Même le frère du village, tu ne soutiens pas. Donc ta démarche est visiblement pour te faire voir. Voilà. Parce que si on dit même le frère du village, est-ce que même les Nkwa se soutiennent? Les Nkwa ne se soutiennent jamais. Arrêtez ça. S'il y a une personne qui ne va jamais soutenir son frère au Cameroun, c'est un Nkwa. Le Nkwa ne va jamais soutenir son frère. Donc commence même d'abord par avoir de la visibilité au milieu de tes frères. Moi je n'aime pas, hein, c'est un âge, il faut se respecter. Hein? Montre tes réalisations dans ton village. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as construit une école? Quand on veut changer les choses, quand on veut dire porter le village, quand tu veux porter ton village, va faire une école dans ton village. Hein? Fais des réalisations. Qu'est-ce que tu as fait pour ton village? Est-ce que tu as donné des forages? Commence par cette démarche, sans t'attaquer aux autres, sans dire que les Bamileke. Tu vas dans ton village, tu fais des forages, tu fais quelque chose, tu emploies les gens. S'il y a un Camerounais en ce moment qu'on apprécie sur les réseaux sociaux, quand même, hein, le président Hamout, il a construit des locaux où il loge des Camerounais. C'est à saluer. Et c'est propre. Regarde ce que le président Hamout a fait. Il loge des étudiants. Il aurait pu faire son hôtel tranquillement. Il prend son argent. Mais il a fait un gros investissement pour loger des étudiants. C'est le social. Même si les gens payent, c'est du social. Prendre l'argent et construire des trucs. Vous pensez que les étudiants la payent combien? Hein? Vous pensez que
Ce que Amota fait, c'est du social. Aller construire des bâtiments pour que des jeunes étudiants, pour des étudiants, c'est du social. Avant de venir parler du Cameroun, là, il faut mener des actions sociales fortes. Des actions sociales. Ou c'est des actions quoi, je sais même pas. Il faut déjà aller dans ton village, tu fais quelque chose. Hein? Mais c'est pas possible. Milite. Sois militant. Hein? Parce que les gens comme toi, tu refuses d'être militant d'un parti politique. Tu veux changer les choses. Va chercher ta députation. Va au Cameroun et chercher. Tu peux t'inscrire dans un parti politique qui a des idées. Moi, ça aurait été une autre personne, même je n'allais pas répondre. Hein? Il y a des plaisantins à qui je ne peux même pas répondre. Tu vois, il y a des plaisantins à qui je ne peux même pas répondre. Mais tu es un monsieur qui a un certain âge. Tu dois tout simplement être militant d'un parti politique au lieu d'être un Facebooker. À ton âge, on n'est pas un plaisantin, on ne prend pas le téléphone, on commence à s'indexer à une tribu. Sur la toile, on a vu qui sont des plaisantins. On a vu qui ont pour fond de commerce s'attaquer à des tribus. Hein? On a vu ceux qui s'attaquent à des tribus, on a vu leur propre vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais dire qu'on est ici à Paris, on met au défi. Les qui sont en train d'entreprendre. Le grand frère, Jean-Louis Messan. Moi, je te dis, si tu veux être militant d'un parti politique, au Cameroun, il y a les partis politiques. Va dans un parti politique, mais il n'y a aucun parti politique au Cameroun qui a un élan tribal. Tu fais le choix d'un parti politique, tu milites là-dedans. Ne nous sors plus les directs. Sors de Facebook, n'est pas... Le Facebookage, c'est pour des plaisantins. Nous sommes incapables de nous engager politiquement. Nous faisons Facebook, mais des fois, on fait des directs sérieux comme ceux-ci. Voilà, tu as l'âge d'entrer dans le PCRN, tu as l'âge d'entrer dans le RDPC, tu as je veux dire pas même l'âge, parce que même plus jeune on peut être dans le RDPC. Faut arrêter ça. Le tribalisme ne finira pas. Mais nous allons nous adresser à ceux qui utilisent ça contre les autres. Le tribalisme ne va pas finir. C'est quelque chose de naturel. Ça ne finira pas. C'est comme le racisme. Voilà. Le tribalisme, tout ça, ça ne finira pas. Mais il y a des personnes, quand je vois un gars comme Jean-Louis Messan faire un direct, oh, les Bamileke, on fait que les Bamileke. Jean-Louis Messan, la réponse au tribalisme, en fait, c'est quoi? C'est ton engagement pour ton village. Montre dans ton village que tu es beaucoup mieux que les Bamileke. Ne fais pas comme Ahmed Kamer qui arrive dans son village et qui fait des choses pour lui. Fais des choses pour les villageois. Hein? Quand on veut attaquer les Bamileke dans son village, c'est toi qui mets la boutique là. La boutique que les Bamileke devaient mettre là. Tu mets la boutique là. C'est toi qui mets l'eau là. Parce que si le Bamileke est dans ton village, il va mettre tout ça. C'est comme ça qu'on s'attaque. Dans mon village à Manengola, je vous dis la vérité. Et parce que ce tribalisme là est trop dans les villages en ce moment. Il n'y a pas un seul village où il y a l'enquoi, où il n'y a pas l'esprit que les Bamileke ont fait, que les Bamileke ont fait que. Mais les jeunes les plus intelligents font quoi? Les villages où il y a des jeunes qui pleurent que les Bamileke ont fait que, eux ils commencent à entreprendre. Si quelqu'un est fort, a l'argent plus que toi, tu es énervé. Mais il faut avoir l'argent plus que lui, non? Si tu pleures que quelqu'un a l'argent, parce que quand on dit même le fond là, c'est quelqu'un qui ne sait pas chercher l'argent qui pleure. Je vous dis un truc dans la vie, gars. Si ton ami a plus d'argent que toi, si ton ami est plus lourd que toi, hein, réfléchis comment tu vas être plus lourd que lui. Si ton ami est plus lourd que toi, on le dit qu'il est dans la sorcellerie, mon frère. Ton ami est plus lourd que toi parce que il gère bien son temps, il gère bien son argent. Voilà pourquoi un ami peut être plus riche que toi. Ça ne sert à rien d'être jaloux de ton ami. Ne sois pas jaloux de lui. Ton ami, pendant que tu vas, Nedira Well, ma chérie, je te salue, Nedira Well. Voilà, si ton ami est lourd plus que toi, c'est parce que ton ami est lourd plus que toi. Parce que pendant que ton ami travaille, toi tu es en train de faire les directs bidons. Pendant que ton ami est en train d'épargner son argent, toi tu dépenses le tien. Voilà comment quelqu'un est plus lourd que toi. Il y a quelqu'un qui discute dans mon village, que je ne suis pas des Manengolais. Ou c'est Monsia Bade. Je suis un enfant Bakaka. Je suis Mbo, des Manengolais et de Bakossi. Voilà mes villages. Quand jamais mes villages. Voilà, tout le monde le sait. Pour toi qui doutes. Donc,
child, and on the way out of the door, you had sex with his cousin. Out of the millions of penises in the world, you chose his cousin. I know, Get, but it give makes me them, give have them, give your daughter and to, I'm give your trying to daughter figure out to, how give to. your, give your daughter to the cousin. Give your. Why you keep stroking that thing? It ain't yours. Damn! It doesn't matter. I can stroke it. You can stroke it. You can pet it. You can set that shit on fire. I can What it stroke is, it's a nervous tick. So someone's whoever. calling No, you out. no, Well, not somebody's a. calling your fucking ass out, and now you're showing who you really are. So, like I was saying, I don't like men, and I don't have respect for them. I think that's the I don't problem. give a shit. We don't respect you. Give your daughter to the cousin, your son to the father, and go do whatever the hell you do. Who cares if you like men? Men would prefer you to go away. Nobody needs to deal with this shit. I wish that were true. No, go give your kids up. Buy a dog, die alone. You ain't got to deal with nobody. And the I, world will I, be a I better got to. place. A 8 as a famous person? Mm-hmm. Like, in like a ratio? Like, not No, more. like Beyonce's an 8. No, Beyonce's not an 8. Who's the image consultant in real life? Oh, okay. So you think Beyonce's an 8? I think Beyonce's a 10. No, she's not. Okay. Beyonce's an 8. Kelly Rowland would be a 9. And Rihanna, even with her big forehead, would be a 10. Okay. And you ask me, man, you got to rank yourself. And where would you rank yourself? I mean, I think I'm like like a 7. I don't do 7s. You say you don't do 7s? No. What is that like? What does that mean? You can't rate. You can't use 7 because everybody wants to use 7. 0 to 10, you can't use 7. Now you gotta see why I don't use 7 because everybody wants to use 7 as a safe number. Okay. 7.5. No version of a 7. Okay, 8. Okay, 8. Okay. You all right now? I'm gonna say something. Okay. Maybe that's just expressive, but if you're doing all that shit with your face, I'm gonna tell you to get up off my phone. Damn! If you had to rank yourself on a scale from 0 to 10, you can't use 7. Fresh face out of the shower, your hair. What would you give yourself? Okay, I consider a 10 to be. I know you don't consider Beyonce to be a 10, okay? Nope. But I consider Beyonce to be a 10. I I don't care. consider Jessica Alba to be a 10. I would rank myself at a 9. In nobody's life are you a 9. I would Especially rank not, you're a myself. 6. You're an I would adjustable. rank myself You're a at a 6. 9. You're cute. You're cute, but in nobody's life are you a 9 or even close to Jessica Alba or Beyonce. But yet you feel as though that men should care about what average women think. Just because what? Because they'll have sex with them? Yeah. No. That just means you're an orgasm. Sorry, I just think it's hilarious. Are you married? No. Do you want to be married? Yes. Do you want children? Yes. Do you think your husband will be a musician, an actor, or an athlete? Probably.
minute. Who are you? I'm serious. Probably. Those are the men that I've dated. How old are you? 29. No. I don't know. I mean, I have a pretty good resume. Of dicks, yeah. Yeah. A Like resume. my book is nice. Yeah, your roster of dead dicks is nice, but you got no wedding ring. No. Because you're a side chick. That's right. Hey, bro, was that you? Were you the one talking shit in class about my head? Yeah. Dude said you was calling me like Minecraft head. Yeah, blockhead, all that bullshit. Was that you? Something about Amazon package. That was you? Oh, you did that shit? Alright, bet. Hey man, why you been ignoring me? What? Why you been ignoring me? I've been talking to you this whole bus ride, you just been ignoring me. I ain't heard you. Why not? Cause I got headphones on. Man, whatever, bro. You just jealous I got a hot boyfriend. Got him! Got him! All my young dudes. People always ask me, they say, if you're African, why your name Michael Blackson? I'll tell you what the fuck happened. When I got to the airport, they said, what's your name? I said, my name is Kojo Adu Medianko, Onipa Beye, Erani Yakupa. Got him! Got him! Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y para la mañana había subido.